Chérie, bye bye. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Ma coach, bonjour. Ma chérie, bonjour. Faut enlever vos parleurs écouteurs, tu vas entendre mon bonjour. Sinon, j'ai déjà dit bonjour. Ah, d'accord. Vous appelez, vous mettez au parleur, vous mettez écouteurs. Non, là, c'est bon, j'ai enlevé. On t'écoute. D'abord, joyeux anniversaire. Oui. En fait, ma coach, je suis dans une relation avec un homme, disons, pas marié, mais qui a 2 femmes. Il n'est pas marié, il a 2 femmes, ça veut dire quoi? Bon, il n'est pas marié, mais en fait, il a 2 coépouses. En fait, il a 2 femmes. Il a une première femme qui est en France et il en a une autre qui est au Congo. Donc moi, actuellement, je suis au Maroc. Donc, ce sont ses copines alors? Oui, ce sont ses copines, mais il a eu des enfants avec ses femmes. Après, ils ont quand même eu le temps de la relation. En fait, lui, il a quand même ses moyens, il a beaucoup d'argent. Il me donne tout ce qu'il veut, en fait, tout ce que je veux. Mais par contre, il est trop jaloux. Je n'arrive pas à supporter son comportement, en fait. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas bouger. Je me sens enfermée dans la maison. Ça fait pratiquement 1 semaine que je ne sors plus. Donc, pour lui, dès que je sors là, ça devient un problème. On clique sur le cas orange, mes amours. On clique sur le cas orange. La team TikTok. On clique sur le cas orange pour rejoindre l'équipe, mes amours. C'est important. Oui. Donc, il n'y a pas longtemps, le temps de vacances, là, il m'a payé le billet. Je suis allée au Congo. Je suis restée, il m'a payé en auberge. Je suis restée là-bas et tout pour 20 jours. Mais pour sortir, en fait, c'était comme une prison. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas bouger. Je suis là. Dès que je sors, il m'envoie son petit pour venir me surveiller et tout. Après, à un moment donné, j'en avais marre. Je lui ai dit, je ne peux pas venir, tant que je suis, au fait, je vis à l'étranger, je ne peux pas venir dans mon pays et puis rester enfermée dans la maison. Donc, c'était grave. J'étais obligée de repousser mon voyage, de rentrer un peu plus tôt. Et quand je suis revenue, il est venu quelques semaines après. Et là, ça devient de plus en plus grave. Tel que dernièrement, je lui ai dit que je sortais avec une copine. Je lui ai fait le message, il est quand même appelé. Et pour lui, sans problème grave, en tout cas, je ne supporte plus sa jalousie. Je ne supporte plus sa jalousie. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais lui dire d'arrêter, mais je ne sais pas par où commencer en fait. Oh, Baggy, étoile, Miss Jo, thank you. Brenda, Amatuela, merci. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, en fait, est de savoir... en fait, je voulais vous poser des questions pour savoir si... comment procéder pour me séparer de lui, parce qu'en fait, il est trop collant, je n'arrive pas à... Quand je veux lui parler, il ne veut pas que je puisse parler, il est là, il fait genre... Mais c'est une personne qui s'occupe très bien de moi. Tout ce que je demande, il donne en fait. Je veux voyager, il donne ce que je veux. Mais par contre, c'est juste la jalousie qui me rend mal à l'aise. Je me sens emprisonnée. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? Sois précise, s'il te plaît. Ma question est de savoir, coach, comment je peux procéder pour lui dire qu'on arrête. Ok, donc comment sortir de là? Oui, faites-moi sortir de là, mon coach. Ok, alors je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple et tu vas comprendre et tu vas savoir ce que tu dois faire. C'est un film que j'ai regardé qui m'a beaucoup touché, ce film-là, parce que ça résume beaucoup de choses. En fait, c'est comme une jeune fille, une jeune dame, une jeune fille qui aimait tellement l'or, le diamant et tout ce qui brille. Elle aimait tellement tout ce qui brille. Elle aime l'or, le diamant. Donc, elle est tombée sur un homme très riche. Et cet homme-là, en fait, il est d'un grand domaine. Et dans le domaine, Souna, merci, dans le domaine, en fait, il a des lingots d'or chez lui. Il a du diamant chez lui. Il a tellement de bijoux. Il est tellement riche. Et en fait, quand elle est venue, on l'a emmenée chez le monsieur. Quand elle est venue, le monsieur l'a invité à manger et il lui a dit, je vais te marier. Tu vas être ma femme. Tu aimes l'or. Je vais te donner tout l'or du monde. Je vais te donner tous les diamants. Tu vas briller. Tu auras tout. Tu auras l'argent. Tu auras toutes les belles voitures. Mais à une condition. Et elle a dit, c'est quoi la condition?
Il dit, tu auras tout ce que tu veux, mais tu ne mangeras pas. Elle a dit, oui, mais si moi j'ai de l'or, j'ai du diamant, que j'ai toutes les voitures, je voyage en jet privé, qu'est-ce que je vais faire la nourriture? Et voilà comment elle reste avec ce monsieur riche. Elle avait tellement de l'or, c'est-à-dire dans son cou, dans son bras. Elle porte or jusque là, diamants, les voitures de collection. Mais elle ne mange pas. Donc, arrivé à un certain moment, elle ne pouvait plus tenir puisqu'elle avait faim. Elle se cachait la nuit pour aller ouvrir le frigo. Mais quand elle partait ouvrir le frigo, il y avait toujours un garde-corps, quelqu'un qui surveillait le frigo, qui lui disait, non, madame, vous ne devez pas manger, il a dit le patron. Et arrivé à un certain moment, elle ne pouvait plus tenir. Elle souffrait. Ça veut dire qu'il y avait tout l'or devant elle, tout le diamant, toutes les voitures de collection. Elle était malheureuse. Elle ne savait plus comment faire pour sortir de ce cauchemar. Elle ne voulait plus de l'or, elle ne voulait plus de diamants, elle ne voulait plus ses voitures de collection. Elle voulait retrouver sa liberté, elle voulait manger son hamburger, elle voulait manger son attiéké, son garba. C'est un exemple que je donne. Parce qu'elle s'est dit, je ne vis pas, j'ai tout ça, mais je suis malheureuse. Je suis comme emprisonnée. Je suis comme dans une boîte, on m'a enfermée. Et c'est ton cas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es avec un homme qui a tout ça, mais tu n'es pas libre. Je pense qu'arrivé à un certain... Voilà. Je pense qu'arrivé à un certain moment, il ne faut plus regarder le matériel. Il faut aussi regarder sa paix intérieure. Il faut regarder sa liberté. Parce que je dis... On est comme un papillon. C'est-à-dire que tout un chacun de nous est comme un papillon. On a des ailes, en fait. On doit voler. C'est normal. Tu vois, le papillon, quand tu le vois voler, il vole, il se met sur une branche. Après, il revole. C'est comme ça un être humain doit être. Donc, quand tu te retrouves quelque part et que tes ailes, on attache tes ailes, quel que soit le confort dans lequel tu es, enfin, je veux dire, tu ne profites même pas, tu ne peux même pas jouir, tu ne vis pas, tu traverses la vie. Donc, il faut que tu partes de cette relation. Un homme qui est déjà avec 2 femmes, qui n'a même pas marié, toi, en fait, quelle est ta place dans cette histoire-là? Et tu penses que ce qu'il te donne, c'est quelque chose, mais c'est rien. C'est rien. Et tu es en train de prendre de l'âge. C'est-à-dire peut-être que ça fait 2 ans, 3 ans, tu es dans cette relation. Quand on prend de l'âge, on ne rajeunit pas. C'est l'âge qui monte. Et je dis toujours que la vieillesse, s'il y a une chose qui ne fait pas de bruit, c'est la vieillesse. C'est-à-dire que quand tu vieillis, ça ne fait pas de bruit. Le matin, la vieillesse ne vient pas te faire coco, ou bien il ne sonne pas, il ne klaxonne pas, cling-long. C'est moi la vieillesse, je suis là. La vieillesse ne fait pas ça. La vieillesse vient, tu ne sais pas. Ça ne fait pas de bruit, mais tu prends de l'âge. Et donc, les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que toi, une jeune fille, tu perds dans quelque chose, en fait, tu es en train de perdre ta vie parce que tu ne peux plus rattraper ça. Aujourd'hui, tu as peut-être 23 ans, 24 ans, tu es belle, tu brilles, tu es fraîche. Tu n'as même pas besoin de porter quelque chose d'extraordinaire que tu brilles tellement que tu es jeune. Mais en fait, tu es en train de prendre de l'âge et tu ne pourras plus rattraper cette jeunesse-là. Quels que soient les produits, quelle que soit la chirurgie que tu vas faire, ça ne sera pas comme ta jeunesse naturelle. Et donc, il faut que tu profites de ton âge. Il faut que tu profites de cette grâce-là, c'est-à-dire la jeunesse. Parce que quand on la perd, on l'a perdue. Il faut rester dans ce truc, quitte dans ce truc toxique-là. Tu dis que tu ne sais pas comment faire pour te défaire de lui. Si tu ne veux plus de cet homme, tu sauras comment faire pour ne même plus avoir affaire à lui. Tu sais que tu peux bloquer ses appels, tu peux bloquer ses numéros et j'espère que tu travailles. C'est-à-dire que si c'est lui qui paye ton appartement et tout, j'espère que tu travailles. Sinon, cherche un travail pour que tu puisses toi-même te prendre en charge. Ok, donc si tu travailles, débarrasse-toi de cet homme-là et paye ton loyer, occupe-toi de tes charges, au moins tu auras ta liberté. Il ne faut pas rester dans ça, s'il te plaît. Sinon, tu vas regretter quand tu auras 40 ans. Mais ça sera déjà trop tard. Tu as compris, ma chérie? Oui. J'ai compris, ma coach. Courage à toi. Merci, ma Oui. coach.